Trop souvent, il y a des gens qui ont des objectifs, des missions de vie ou peu importe comment vous voulez appeler ça, et qui demandent en partant, c'est quoi les suppléments que je devrais prendre pour ça? Et la réalité, c'est que dans la plupart du temps, il n'y a pas de suppléments qui sont, entre guillemets, obligatoires à prendre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bénéficier de certains d'entre eux. Mais la question, c'est quand est-ce que tu vas en bénéficier? Parce qu'il y a des suppléments que tu vas bénéficier lorsque tu vas en avoir besoin, mais si tu n'as pas de besoin, tu verras absolument aucune différence. Et le but de cet épisode, justement, c'est d'apporter un peu plus de sujet, un peu plus de clarté dans ce contexte-là. Mon nom est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon but, c'est de te simplifier efficacement, rapidement et naturellement ton mieux-être. Je ne suis pas médecin, nutritionniste, psychologue ou autre. Donc, c'est certain que si tu as des traitements, maladies ou autres, vérifie avec ton professionnel avant, voir si c'est approprié. Donc, quand on parle de manque ou de besoin, prenons un exemple. Mettons qu'on parle de magnésium. Le magnésium, si tu as une pas pire bonne alimentation, tu devrais être capable de t'en sortir. Malheureusement, les statistiques moyennes montrent qu'une personne sur 3 en manque. Pourquoi? Parce que 2 tiers du panier d'épicerie moyen est ultra transformé. Les gens ne mangent pas assez de légumes. Donc, déjà, en termes d'apport de magnésium, c'est pas super. Ensuite, s'ils prennent des suppléments ou médicaments qui peuvent nuire à l'absorption du magnésium, que tu as une mauvaise santé digestive, qu'en plus que tu es stressé, que tu dors pas super bien, que tu fais beaucoup d'activité physique, ce qui augmente le niveau de magnésium également, finalement, ton apport qui est déjà insuffisant face à ta dépense qui est augmentée crée un déficit. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, quand tu vis des situations où est-ce qu'on va préconiser le magnésium, exemple pour aider au sommeil ou peu importe c'est quoi, ben ça se peut que tu vois des bienfaits si tu n'avais pas des super bons niveaux de magnésium. Bémol, c'est sûr que tu peux voir peut-être un effet relaxant assez rapidement. Si tu prends le magnésium bisglycinate, tu en prends 400 mg de magnésium, tu as à peu près pas 3 grammes de glycine, mais un peu moins, à peu près 2 grammes. Ben, tu peux voir un effet calmant de la glycine. Cela dit, ça va être un effet sporadique. Ce qui veut dire aussi que si tu es quelqu'un qui est stressé chronique, qui a de l'insomnie chronique, puis tu en prends déjà des mégadoses de magnésium, ben ça va pas être en faisant des surdoses que tu vas régler ton problème. Parce que si tu n'as pas de manque de magnésium, cool, tu as des niveaux adéquats de magnésium dans le corps. What else now? Comme on dit en bon anglais. Dans ce sens, c'est quoi le profil de tes autres vitamines et minéraux? C'est quoi le profil de ta santé nerveuse, hormonale, immunitaire? Ça dit quoi ton environnement? Ça dit quoi ta job? Ça dit quoi tes relations? Ça dit quoi l'ensemble du stock? Tu ne peux pas régler un problème comme le stress chronique qui est affecté de tout et n'importe quoi, qui peut prendre autant d'ampleur rapidement par une affaire aussi simple que du magnésium. Ça ne veut pas dire que ton magnésium ne peut pas t'aider, on est d'accord avec ça, mais c'est juste de prendre un pas de recul puis de dire, ben, si je l'essaye, est-ce que la tolérance que ça va m'attribuer, s'il y en a une qui m'attribue, va être suffisante pour m'aider à reprendre le dessus sur ma situation, à prendre le dessus sur comment je me sens? Si la réponse est non, ben, mets-toi pas la tête dans le sable. À un moment donné, il faut que tu ailles chercher plus d'aide, plus d'outils, que tu ailles voir des professionnels également pour t'aider. Si par contre, le magnésium que tu prends t'aide dans ta gestion du stress, dans ton énergie, dans ton sommeil, puis juste ça, c'est suffisant pour avoir des bienfaits qui répondent à tes attentes, ben mes félicitations, tu as un outil qui est quand même super pratique, super bien toléré en plus, puis quand même pas cher. Maintenant qu'on a cette réflexion-là, qu'on a cette prise de conscience-là de se dire, bon, est-ce que je suis dans une situation qui peut faire en sorte que tel produit, je peux en manquer? Est-ce que l'essayer répond à mes attentes? Sinon, c'est quoi plan B, plan C, plan D, plan E, etc. Mais quel autre supplément cette prise de conscience-là s'applique? Déjà, en partant à peu près toutes les vitamines et minéraux. Donc, c'est sûr que si on prend un exemple, mettons vitamine D. Vitamine D,
on a besoin de certains rayons UVB de soleil, qu'on s'expose suffisamment longtemps, sans crème, donc soit la peau à nu, entre guillemets, ou avec un écran solaire l'été, on peut en faire. Par de ça, c'est pas tant optimal en plein milieu d'hiver, par exemple. Non seulement ça, qu'on est quand même super bien habillé. Donc, oui, on va voir certains bienfaits de la luminothérapie, mais en termes de production de vitamine D, c'est quasi nul. Donc, c'est sûr que déjà, si tu vis dans un pays nordique comme au Québec, prendre de la vitamine D3 l'hiver, c'est assez apprécié. Maintenant, ce qui est super fun avec ça, comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Alex Vasquez. Alex Vasquez, dans plusieurs ouvrages, il a parlé de vitamine D3 et les raisons pour lesquelles on peut en manquer. Au-delà du fait de ne pas s'exposer assez au soleil, au niveau alimentaire, à moins que tu consommes de l'huile de foie de morue à tous les jours, qui est la meilleure source alimentaire de vitamine D3 au monde, bonne chance d'en consommer assez. Pour vrai, bonne chance. À moins que tu manges une douzaine d'œufs par jour avec des poissons gras puis des laits enrichis en vitamine D. Puis encore, ça dépend de la quantité puis de la tolérance. Ben, parmi tous les autres facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on peut manquer de vitamine D3, entre autres l'obésité, parce que la vitamine D3 est une vitamine liposoluble. Elle se loge dans les gras. Donc, plus tu es gras, plus tu dilues tes concentrations de vitamine D3. Si tu vis beaucoup d'inflammation, beaucoup de stress chronique, si tu es en carence de magnésium, ton assimilation de D3 aussi ne sera pas optimale. Si tu vis dans un environnement pollué, donc il y avait réparti une dizaine de réponses à pourquoi on peut manquer de la vitamine D3. Donc, ce qui veut dire que les gens qui prennent de la vitamine D3 l'hiver, statistiquement parlant, si tu n'en manques pas, basé sur les études américaines, 2000 unités peuvent convenir à 9 personnes sur 10. Santé Canada permet la vente jusqu'à du 2500 unités. Bon, après, c'est sûr que si tu as des conditions de santé, je ne sais pas, insuffisance rénale ou whatever, va en jaser avec ton professionnel avant pour voir si c'est approprié pour toi. Mais les doses au-delà de 2500, souvent, un peu comme Alex Vasquez va en parler dans ses ouvrages, il va souvent parler de 50 unités par kilo de poids pour un maintien, 75 par kilo de poids pour un manque. Donc, faites vos calculs. Moi, dans mon cas, je vais plus tourner dans autour de 5000 unités en montant. Ça veut-tu dire que je devrais rouler à 5 unités à l'année longue à tous les jours? Peut-être pas. Comme je dis, si je passe beaucoup de temps au soleil l'été, que j'en manque pas, puis que j'ai pas de problème d'inflammation, d'insomnie ou de ci ou de ça, ben 2000 unités peut être suffisant pour maintenir ça. Après, ben, si j'en ai pas pris pendant un temps, que je dois en prendre, ben, ça se peut peut-être que j'en prenne 5000, mais ça, c'est de moi à moi. Mais est-ce que c'est justifiable de se dire, je vais prendre 10 000 unités montant par jour, à tous les jours, 9 mois par année? Si tu as besoin de 10 000 unités parce que c'est vraiment en manque, discute avec ton professionnel. Si tu en prends 10 000 parce que tu penses que tout le monde en manque puis c'est justifié d'en prendre 10 000, non seulement c'est pas une course, l'idée c'est d'avoir des taux optimaux. Fait que si tu en prends tous les jours, 5000, à un moment donné, logiquement, ça va être correct. Surtout si tu fais la moitié de mon poids puis de ma taille quasiment, puis tu me dis que tu en prends 10 000 par jour, c'est pas parce que c'est sécuritaire que c'est optimal comme investissement. Si tu en prends 10 000 puis que tu en manques encore, le problème, c'est pas que tu n'en prends pas assez, c'est que tu as des problèmes ailleurs. Si tu as des problèmes d'inflammation chronique, si tu as des problèmes de digestion ou autre, c'est discutable. Je travaillerais plus sur les causes de pourquoi tu peux en manquer. Maintenant que tu m'entends radoter ça depuis tantôt, là, tu me comprends que c'est de dire, bon, les mégadoses, ça ne sert pas toujours à grand-chose. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utile dans certains contextes. Mais pour le commun des mortels, d'un point de vue nutritionnel, c'est jamais une question de course. C'est une question de tu veux en avoir une quantité qui est bien assimilée, un peu à tous les jours,
pour avoir des niveaux optimaux dans le corps. Parce que si tu en prends des méga doses, ça se peut que la tolérance soit pas super bonne. Ça se peut qu'au niveau digestif, ça ait des effets secondaires. Ça se peut que tu n'assimiles pas tout, donc ça va juste te coûter plus cher pour rien. Conséquemment, dépend de la situation que tu vis. Si tu jases avec un médecin, un pharmacien, un naturopathe ou un professionnel, tu peux avoir une idée avec eux de qu'est-ce qui peut t'approprier, dépendant de ta situation. Parce que comme je disais tantôt, il y a des situations qui peuvent justifier pourquoi tu as un manque ou un besoin accru. Si je reprends l'exemple du magnésium, quelqu'un qui est très sportif, ses besoins en magnésium vont augmenter de 10 à 20 Fait que si déjà tu es un homme, puis qu'on dit qu'un homme, on peut tourner aux alentours de 400-450 mg par jour, ben rajoute 10 à 20 avec le sport. Fait que c'est un 40 à 80 mg supplémentaire, à peu près ish. Ben, si en plus tu ne dors pas, puis que tu es stressé, puis tu ne manges pas de légumes, puis ci, puis ça, ben ça se peut peut-être que pour toi, tu vois plus de bienfaits à prendre dans les alentours de 300-400 mg que de prendre juste 100 mg. Parce que tu as des besoins et une situation qui le justifie, justement. Donc, dépendant de ton contexte, jase avec le professionnel pour voir quelle dose serait appropriée. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être barré par Santé Canada aussi, dépendant des circonstances, puis dépendant de ce que les compagnies disent. Parce que moi, si je travaille en boutique de suppléments, officiellement, je dois me plier à ce que Santé Canada dise et ce qui est indiqué sur les bouteilles. À proprement dit, on n'aurait pas le droit de personnaliser. Ce qui veut dire que si Santé Canada permet la vente jusqu'à 2500 unités de vitamine D3, ben c'est sûr que je ne te connais pas. J'ai pas le droit vraiment de dire ça plus que ça. Puis la joke, ben, c'est que si je prends 4 suppléments de magnésium qui sont sur papier la même affaire, mais qu'il y en a un qui dit une posologie de 1 par jour, 2 par jour, 3 par jour, puis 4 par jour, à part te dire qu'il y a des compagnies qui disent que tu peux avoir une posologie plus grande, ben c'est ça. Fait que ça, c'est souvent la différence entre la clinique puis le conseil. Puis ça, quand vous allez voir des professionnels, peu importe c'est qui, médecin, pharmacien, whatever, puis qui connaissent votre état de santé, qui sont capables de s'ajuster à votre état de santé. Parce qu'on n'abordera pas ça de la même façon chez quelqu'un qui a comme 3-4 diagnostics assez importants de quelqu'un qui est en super bonne santé. Cela dit, maintenant, si ça peut être encourageant, je dirais règle générale, vitamines, minéraux, tant que tu restes dans des doses alimentaires, tu te trompes pas trop. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations aiguës où est-ce que tu ne peux pas prendre des plus grandes doses puis qui vont être bien tolérées, comme si tu prends 1 gramme de vitamine C parce que c'est un peu plus la période des rhumes et grippes, c'est correct. C'est pas si pire que ça. Mais les gens qui disent que je veux prendre du 100 mg de zinc à tous les jours pendant des mois et des mois, je trouve ça discutable. À moins que tu aies un professionnel, un médecin qui dise OK, fais-les. 100 mg élémentaires à tous les jours de zinc, c'est 10 fois la quantité alimentaire. Puis tu peux commencer à avoir des problèmes en lien avec ton cuivre, puis ça peut impacter au niveau des globules rouges. Fait que, discutable. Si on sort de la catégorie des vitamines et minéraux, qui eux, on peut rester dans des doses alimentaires, quel autre genre de supplément qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'en prendre, je vais en bénéficier si j'en manque versus si j'en manque pas? Prenons l'exemple de la créatine. La créatine, c'est un supplément qui gagne beaucoup en popularité depuis quand même une couple de mois / années. C'est une des substances naturelles les plus étudiées de ce monde, puis une des plus sécuritaires. Maintenant, quand on regarde la littérature scientifique sur la créatine, je vais justement séparer les bienfaits entre tu pourrais en manquer versus tu pourrais ne pas en manquer les bienfaits. Si tu n'en manques pas, en théorie, exemple, tu es un homme qui est omnivore, qui mange pas mal de la viande, mais que tu prends de la créatine parce que tu veux améliorer tes performances sportives, tu vas avoir des résultats. Mais tous les autres bienfaits associés à la créatine, que ce soit au niveau des performances cognitives, la santé mentale, etc.,
Ça veut pas dire que si tu n'en manques pas, que tu verras pas de bienfaits, mais la majorité du temps, les gens qui vont voir des bienfaits sont des gens qui peuvent en manquer. Maintenant, la question, c'est qui peut en manquer? Parce que la créatine, à proprement dit, on peut en produire. Mais les femmes en produisent moins que les hommes. Fait que déjà, tu as une première, je veux dire, prédisposition ici. Si tu es vegan, parce que la créatine se consomme dans les produits animaux, ben là, tu as une deuxième prédisposition. Si les bienfaits associés à la créatine sont à la littérature scientifique, que ce soit au niveau de la santé mentale ou les performances cognitives, tu vis les situations problématiques. Donc, c'est-à-dire, tu manques de sommeil ou ta santé mentale va pas super bien, ben probablement tu vas avoir des bienfaits là-dedans. Et si ta santé mentale va bien, puis tu es un homme, puis tu es omnivore, puis tu manges de la viande en masse, la probabilité que tu vas avoir des bienfaits au niveau de la santé mentale vont être assez simple, assez mince, je devrais plutôt dire, parce que ça va bien. Si ça va bien, comment tu peux mieux aller? L'idée, c'est de viser une santé entre guillemets optimale. Mais une fois que tu l'as, je veux dire, ça peut être juste le maintenir ou de s'aggraver. Tu peux pas juste avoir mieux. Genre, tu peux pas dire je me sens bien aujourd'hui, puis demain matin, je me sens comme Superman. Non, ça marche pas de même. C'est ça. Un peu dans la même catégorie, les oméga 3. Parce que les oméga 3, on attribue quand même plusieurs bienfaits à ceux-ci. Le premier effet médicinal pour lequel pas mal tout le monde est d'accord, c'est la diminution des triglycérides chez des gens qui ont des niveaux de triglycérides trop élevés. Si tu es en bonne santé, ça ne va pas diminuer. Au niveau de la santé mentale, même genre d'analogie. En général, la littérature scientifique va suggérer l'équivalent de 1 à 2 gélules ou plus d'oméga 3 par jour pour, penser 2 à 3 mois de mémoire. 2 mois? Ouais, 2 mois, c'est ça. 2 mois avant de voir des effets quand même significatifs qui vont être graduels. Mais ça, encore une fois, c'est chez quelqu'un qui ça va pas super bien. Si tu vas bien, tu verras peut-être pas de différence. Les effets anti-inflammatoires des oméga 3. Si tu n'en manques pas et que tu as des bons ratios dans le corps, je veux dire, tu en as mal, tu as déjà, c'est un peu comme tantôt je parlais du magnésium, ben, si ton magnésium ça va bien, ça ne veut pas dire que tes vitamines B ça va bien. Il faut que tu regardes le portrait global. Mais si déjà tes oméga 3, tes niveaux dans le corps vont bien, ben, tu te donnes un coup de pouce côté anti-inflammatoire. Cela dit, les oméga 3, les résultats au niveau de l'inflammation peuvent sembler mitigés selon les conditions de santé, mais c'est surtout une question de dose dépendance, ce qui veut dire que plus tu en prends, plus il va être efficace. Donc, c'est certain que si tu es quelqu'un qui vit une vie très stressante, très demandante et qui s'entraîne très, très fort, en plus de faire un job physique demandante, ben, ça se peut que si tu prends 3-4 grammes d'oméga 3, tu vas ressentir un effet anti-inflammatoire plus prononcé que si tu en prenais 1 gramme. On est d'accord. Cependant, 1 à 5 grammes d'oméga 3 par jour, c'est pas trop pire, mais 5 grammes au quotidien, sur le long terme, tu peux commencer à nuire à tes défenses antivirales naturelles de ton corps. Puis tu peux aussi avoir des effets fluidifiants sanguins dans le temps, à partir de 3 grammes à court terme, 1,5 grammes sur le long terme. Donc, si tu as des prédispositions sanguines où est-ce que déjà la coagulation n'est pas géniale, puis tu décides de te taper des mégadoses parce que tu dis que c'est bon pour l'inflammation, il suffit qu'à un moment donné, tu saignes, que galon, ça se pourrait que tu saignes plus longtemps. Fait qu'encore une fois, les oméga 3, c'est un peu comme les vitamines minéraux, c'est super bon au niveau de dose alimentaire, mais dans certaines situations, ça peut se justifier pourquoi tu peux en vouloir plus, un peu comme la créatine. Donc, si tu es quelqu'un qui est vegan, des précurseurs d'oméga 3 au niveau alimentaire, au niveau végétal, ça existe, mais la conversion jusqu'au DHA n'est pas super bonne, on parle d'à peu près 5%. Si tu es une femme, un petit peu plus. Mais encore là, c'est pas yob-yob. Donc oui, on peut voir des bienfaits cliniques à consommer de l'huile de lin, par exemple, mais ce ne sera pas autant efficace, autant performant gramme pour gramme que l'huile de poisson. Donc, les gens qui ont plus de besoins, les effets attribués médicinaux aux oméga 3, si tu te trouves dans ces situations pathologiques-là,
puis ta santé professionnelle dit que c'est correct d'en prendre des oméga 3, ben si tu en prends, tu vas avoir des bienfaits. Mais si ça va bien puis tu en consommes suffisamment, est-ce que tu vas avoir réellement des bienfaits? Probablement pas. Donc, si tu consommes déjà 1 à 2 fois du saumon par semaine, par exemple, en théorie, tu n'es pas censé en manquer. Puis si tu en as 3-4 fois par semaine, ben, tu as déjà des doses médicinales. Parce que quand tu calcules la quantité d'oméga 3 que tu as dans ces portions-là, puis que tu le répartis en 7 jours, puis tu checkes ça, ben, ça correspond pas mal aux posologies habituelles des produits d'oméga 3 sur le marché. Fait que si tu en manges, tu es correct, à condition de bien les digérer et bien les assimiler aussi. Après, si tu as encore des douleurs, si tu as encore des problèmes au niveau de la santé mentale, si tu as encore des problèmes au niveau des triglycérides, malgré déjà que tu prends des bonnes doses, la solution ne se trouve pas dans en prendre davantage. C'est de voir, bon, c'est quoi les autres facteurs et causes possibles qui peuvent nuire à ça. Si ta santé mentale va pas bien parce que tu n'es pas heureux, tu n'as pas d'amis, tu fais une job poche, ta relation est toxique, ben, tu auras beau prendre n'importe quel supplément, je veux dire, ça ne va pas régler le problème. On se comprend. Maintenant, ce qui va être intéressant à entendre, quel supplément, relativement, peu importe t'es qui, à condition de bien tolérer et qu'il n'y ait pas de contre-indication, on est d'accord, tu vas avoir des bienfaits, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Il n'y a pas beaucoup de suppléments sur le marché qu'on va avoir ces bienfaits-là. Que quand ça va bien, tu vois des bienfaits en prendre. Puis l'exemple, je dirais, numéro 1 qui me vient à l'esprit, c'est la consommation de fibres. Parce que les fibres, on n'y pense pas tant, dans le sens que les gens vont y penser beaucoup quand ils vont avoir des troubles digestifs. Il y a plusieurs types de fibres qui vont avoir plusieurs types de bienfaits, mais grosso modo, si tu as une alimentation qui est suffisamment riche en fibres, non seulement tu vas avoir des bienfaits au niveau digestif, au niveau cardiovasculaire, au niveau métabolique, gestion inflammatoire également. Oh, ça devient intéressant. Le problème, c'est que le Nord-Américain moyen consomme moins de 10 grammes de fibres par jour. Puis les fibres n'étant pas comme une vitamine ou un minéral qui est essentiel, que si tu en manques, tu es carencé, tu vas avoir des problèmes, c'est assez sournois de dire t'en manges-tu assez. Puis les fibres ont une richesse de littérature scientifique hyper intéressante. En plus de tous les bienfaits précédemment mentionnés, il y a des auteurs qui réalisent que plus tu en prends, mieux ça va aller, incluant au niveau mortalité. Les gens qui prennent plus de fibres tendent à avoir un taux de mortalité plus faible. Puis ça, c'est basé sur des études, si ma mémoire est bonne, ils comparaient plusieurs groupes de gens à coût de à peu près 5 grammes d'augmentation par jour. Ce qui veut dire qu'il y a des gens, des fois, qui en consomment 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes, etc., pour finalement réaliser que, grosso modo, les femmes, les bienfaits optimaux se trouvent aux alentours de 28 grammes par jour, ce que les hommes, c'est à peu près aux alentours de 35. J'ai dit au coût de 5 grammes parce qu'il y a d'autres auteurs aussi, mais grosso modo, pour dire que plus les gens apprennent, plus ils voient les bienfaits. Donc, quand quelqu'un me dit des fois, ah, ben, tu sais, j'ai pas de problème de santé ou est-ce que j'ai pas de contre-indication, c'est correct, mais je cherche un supplément qui va pouvoir me soutenir. Comme en ce moment, ça va bien, mais je sais que j'ai des prédispositions familiales, par exemple, au niveau cholestérol, que la digestion, des fois, ça va pas super bien. Si ça, ben, des fois, tu as des produits de fibres qui vont avoir des allégations pour le cholestérol, pour la santé digestive, pour le transit, etc. Puis pour votre information, en plus, là, ce n'est pas encore sur le marché, mais Santé Canada s'en vient avec une monographie sur les prébiotiques, exemple comme l'inuline et autres, qu'on peut retrouver aussi dans certaines sources de fibres. Donc là, ça va rajouter des allégations médicinales, ce qui va devenir super intéressant. Donc, à proprement dit, résumer tout ça, des suppléments que tu peux prendre au quotidien, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, puis que tu vas voir des bienfaits dans tous les cas, tu n'en as pas beaucoup. Des suppléments que tu vis une période plus difficile, mais qui n'est pas pathologique,
Exemple, tu vis plus de stress, ton sommeil va moins bien, tu as mangé un peu de croche, ça va moins bien. Les suppléments qui vont te donner un coup de pouce, tu en as à tonne. Mais à proprement dit, pour les gens qui disent « je veux améliorer mes habitudes de vie », je veux me remettre en forme, je veux, mettons, perdre du poids, être en meilleure shape, si ça, à proprement dit, tu n'as pas besoin de suppléments. Tu peux très bien être entraîné, puis être en pleine forme, perdre du poids, etc., sans supplément. Ça ne veut pas dire que certains ne pourront pas te donner des effets supplémentaires, comme mettons de la créatine, parce que si tu es quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, tu t'entraînes fort, tu lèves pesant puis souvent, bien, la créatine va t'aider à être plus fort. Tu vas retarder la fatigue, tu vas récupérer plus vite également. Mais ça veut-tu dire que c'est comment on va dire ça, une obligation d'en prendre? Ben non, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des très bons résultats pareils, même s'ils n'en prennent pas. S'ils en prennent, ils vont avoir un coup de pouce, mais that's it. Mais dans des contextes comme celui-ci, si on se dit qu'on est en été, il fait beau, tu prends du soleil, tout va bien, tu as une bonne alimentation, tu as un bon sommeil, tu as des bonnes habitudes de vie, à part la créatine, tu n'auras pas grand supplément qui va apporter des résultats concrets si tu es en bonne santé. Donc, les gens qui veulent prendre de la L-carnitine ou du thé vert ou des affaires de même pour la perte de poids, ben déjà, ces suppléments-là, les résultats non seulement sont très mitigés, mais sont très modestes. Exemple, uniquement chez des gens obèses avec ou sans diabète, à des méga doses qui ne font pas pour tout le monde, pour 3-4 mois, tu vas perdre peut-être 3 livres. 4 livres, mettons, max. Fait que c'est très, très modeste. Fait que quand quelqu'un me dit ah, ben, je veux me perdre ma petite bedaine de 5-10 livres, 20 livres, je vais prendre la carnitine, la probabilité que tu vas avoir des résultats n'est pas attribuée à la carnitine. C'est plus le fait que tu décides de maintenir des bonnes habitudes de vie, à faire attention à ton alimentation, à faire du sport, à bien dormir, etc., qui vont, dans le temps, cumuler les résultats. C'est pas parce que tu as racheté la carnitine, c'est juste qu'il fait que tu laisses du temps à tes habitudes de vie. Donc, comme un de mes collègues, Mathieu Bouchard, dit depuis longtemps, un supplément, ça dit c'est pour supplémenter. C'est pas pour remplacer la base. Donc, gardez ça en tête. Quand vous venez chercher des suppléments, venez pas les chercher juste parce que j'ai entendu dire que. Posez des questions, partagez votre situation, partagez votre quotidien pour voir est-ce que c'est justifié et significatif comme impact de prendre ce supplément-là ou pas. Parce que dans bien des cas, c'est des investissements qui font juste enrichir les entreprises. J'ai rien contre si c'est ce que vous voulez faire ou juste tester des produits pour voir comment vous allez vous sentir avec. C'est votre choix. Mais pour les gens qui disent je veux optimiser mon investissement pour avoir un meilleur retour sur investissement en termes de résultats de santé, c'est bien mieux de partager ton quotidien, partager des questions que juste dire ça a l'air que mon ami prend ça, puis ChatGPT le confirme parce que ChatGPT va juste prendre pour du cash ce que tu dis actuellement. Il ne va pas nécessairement contre-vérifier ce que tu dis, sauf si tu lui demandes. C'est très discutable comme résultat ce que tu vas avoir, mais tu vas souvent payer cher pour rien. Donc, si tu as un besoin, si tu vis une situation plus difficile, on peut regarder ce qui va t'accompagner. Puis à moins d'être dans des périodes, exemple, en hiver, vitamine D3 ou des affaires de même, c'est rare les suppléments, entre guillemets, que tu devrais prendre. Parce que souvent, si tu devrais prendre des suppléments, tu devrais aussi changer certaines habitudes de vie, certaines habitudes alimentaires, des habitudes d'activité physique, de sommeil, etc. Boire moins d'alcool aussi. Donc, garde ça en tête. Passe à venir nous voir en boutique pour nous poser des questions. Gêne-toi pas, ça va nous faire plaisir de t'accompagner pour que tu aies le meilleur résultat investissement. On veut que tu aies des résultats, on veut pas que tu payes pour rien. De toute façon, moi, magasin, je ne gagne pas la commission, fait que ça ne change rien pour moi. Si tu as aimé cet épisode-là, pense à t'abonner et on se dit à la prochaine.